Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui m'a été demandé par énormément de personnes suite à mon post sur Instagram, donc où j'avais fait la vidéo où j'embossais en fait des papillons et donc l'embossage à chaud. Et sur YouTube, lorsque j'ai présenté le lot que j'avais gagné sur la chaîne de Chris Colors, je vous ai montré à la fin donc ce que j'avais, des petites créas que j'avais fait, et je vous avais justement présenté ces fameux papillons là. Voilà, donc avec l'embossage à chaud. Donc comme je le disais, c'est une dame qui m'a montré au salon Creativa comment faire pour avoir un dégradé de couleurs, utiliser plusieurs couleurs sur l'embossage à chaud. Comme ceci. Donc en fait, c'est vrai que ça change de ce qu'on peut faire habituellement. Et du coup, ça nous offre plein de possibilités. Là, j'ai fait des petites fleurs. Voilà, en bleu, en rose, orange, rouge, etc. Et là, je me suis amusée. Alors, je suis en train de faire un Happy Mail pour Isabelle. Ah ben là. Et là, du coup, je me suis amusée également. Donc, je ne spoile pas, mais voilà, j'ai fait une grosse fraise avec l'embossage justement à chaud en utilisant cette technique. Donc, le rendu est vraiment sympa. Et c'est vrai que voilà, ça nous offre plein de possibilités. Donc, je vais vous montrer les 3 techniques qu'il y a assez rapidement. Et à la fin, donc, je vous montrerai donc, la technique que cette dame m'a montrée pour faire justement ce dégradé de couleur. Alors, donc déjà pour faire l'embossage à chaud, il vous faudra un appareil quand même spécial. Donc, ça s'appelle un heat gun. Voilà, donc moi je l'ai acheté... Alors, je l'ai acheté chez Cultura. Ça devait coûter, je sais plus, je crois 17-18 euros, quelque chose comme ça. Pas plus cher. Après, je sais qu'il y en a sur les sites comme AliExpress, etc. Je ne sais pas si ça vaut le coup, si c'est dangereux ou pas. Il y en a qui disent que voilà, c'est dangereux, etc. Je ne sais pas du tout. Donc moi, je sais que je l'ai pris chez Cultura. Ensuite, pour la version dite traditionnelle de l'embossage à chaud, il vous faut de la Versamark. Alors, c'est quoi? C'est une encre transparente, en fait, collante. Voilà, vous l'utilisez en fait comme votre encreur normal, sauf que là, ce sera transparent. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser sur les tampons, aussi bien les tampons en bois que les tampons en silicone. Et ensuite, une fois que c'est fait, une fois que vous avez tamponné avec la Versamark, il vous faut normalement des poudres à embosser. Donc moi, j'ai uniquement ceux de la marque Aladdin, Easink. J'en ai pas énormément parce que, voilà, alors déjà, la Versamark, ça doit coûter, je sais pas, ça dépend de là où vous la prenez, mais 7, 8, 9 euros. Donc c'est déjà un budget. Ensuite, les petits pots de poudre à embosser par contre, ça doit être dans les 5-6 euros, quelque chose comme ça. Et bien évidemment, on ne peut pas faire les dégradés parce qu'on ne peut pas mélanger les poudres entre elles. Donc j'en ai 5 pots. Donc j'ai celle-ci. Donc la mango paillette. J'ai topaz pailleté, comme ceci. Améthyste pailleté. Donc j'ai principalement pris que des paillettes. J'ai la transparente pailletée. Donc ça, c'est celle qu'on va utiliser pour faire le dégradé. Et ensuite, relief silver. Donc celle-ci est argentée et donc il n'y a pas de paillettes. Voilà. Et il y a aussi le feutre à embosser. Donc ça, c'est la même chose que la Versamark, mais en version crayon. Donc pour ceux qui ont une belle écriture et qui veulent faire de l'embossage, donc vous pouvez utiliser ça. Donc vous écrivez, vous mettez votre poudre par-dessus. Et voilà, et ensuite vous faites chauffer. Donc je vais vous montrer les 3 techniques et voilà. Donc c'est parti. Alors, à savoir que moi, donc pour faire l'embossage à chaud, j'utilise un style de papier canson, voilà, de la marque Carrefour. C'est du 180 grammes, voilà, ça suffit largement. Et le papier ne gondole pas. Donc ça, c'est top. Après, j'ai pas essayé sur d'autres supports, mais moi, je sais que voilà, sur le papier canson de la marque Carrefour, voilà, ça fonctionne très très bien. Alors, on va commencer. Alors,
Donc je vais vous montrer ça. Alors je vais zoomer un peu. Donc je m'excuse déjà auparavant pour le bruit que le pistolet, le heat gun va faire. Mais voilà, j'ai pas le choix. Ça fait un peu comme un sèche-cheveux. D'ailleurs, il y en a qui me disent qu'en utilisant un sèche-cheveux, ça marche également. Je n'ai jamais testé, mais j'ai encore... Enfin, à mon avis, ça doit être très long avant de faire fondre, entre guillemets, la poudre. Hop. Alors... donc on va utiliser la première technique avec la Versamark. Je vais vous zoomer un petit peu tout ça. Donc je prends un tampon bois, voilà, Happy. Je vais utiliser la Versamark et pour vous montrer, je vais prendre la Silver pour vous montrer le résultat que ça fait. Ouais, ça c'est pas le bon papier. Alors veillez toujours à bien mettre une feuille que vous pliez en deux, ce qui vous permettra de récolter votre poudre une fois que vous aurez terminé. Comme ça, pas de perte. Donc vous ancrez en fait votre tampon comme un tampon normal, enfin comme un encre, il n'y a pas de normal d'encre. Donc voilà, on voit que ça fait un peu blanc comme ça. Donc ça c'est voilà l'encre collante. Donc vous tamponnez tout simplement. Je vais essayer de me cadrer. Donc là on ne voit absolument rien, ce qui est normal. Une fois que c'est fait, vous prenez donc votre poudre, vous saupoudrez là où vous venez de tamponner. Donc la poudre va se coller sur le motif. Voilà, en général, j'essaie de mettre tout de suite le surplus dans le pot. Voilà, on obtient donc ceci. La poudre s'est collée donc sur le tampon. Et alors je ferme pour éviter qu'il y ait un accident. Je vais essayer donc de m'approcher pour que vous puissiez voir, mais bon, pas désolé, ça va faire du bruit. Donc il faut toujours, comme la dame le disait, et c'est ce que je faisais également, alors quand vous passez votre heat gun, toujours commencer d'un endroit et aller vers l'autre. Ne pas... alors, attendez, punaise. Là. Donc commencer d'un endroit vers l'autre et ne pas s'amuser à faire des ronds ou tout vite, etc. Voilà. Vous y allez progressivement. Je vais quand même dézoomer parce que j'ai peur que vous ne voyez pas. Hop. Et vous allez voir la magie opérée, ça va fondre en fait. Ça va fondre, oui. Alors je me mets comme ça. Et voilà, donc on a notre premier. Donc là, j'ai pas bien tamponné, du coup, ça fait des petits creux. Et on a notre premier tampon, voilà, notre premier tamponnage qui a été embossé à chaud. Donc le résultat est pas mal. Et ça, en fait, je l'ai pas mal utilisé, le silver, pour les fêtes de Noël. Donc voilà, ça c'est la première technique. Alors surtout, veillez à bien nettoyer vos tampons après utilisation, hein, parce qu'autrement... Donc moi, je nettoie avec les lingettes, ça part vraiment bien. Voilà, vous voyez, avec les lingettes, c'est bien parti. Donc, je suis. Et après, je vais vous montrer donc ce que ça donne avec une poudre à embosser pailletée. Donc toujours, on va prendre celui-ci, notre Aprève, toujours la Versamark. Hop. Donc même processus que pour l'autre. On ne voit rien. On va prendre la violette, ma couleur.
mets le surplus dans le pot. Donc ça nous donne ceci. Je sais pas si on voit que c'est pailleté là. Bref, je ferme mon pot. Et on va chauffer tout ça. Voilà. Alors voilà le résultat une fois que ça a été embossé. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Donc en fait c'est pailleté. Voilà. Je nettoie mon tampon. Donc ça, la Versamark n'abîme pas du tout vos tampons. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va tester avec donc, le crayon hop, embosse. Donc le tarif, je ne sais pas du tout. Je crois que ça doit être dans les 3-4 €. Vous avez différents coloris. Donc celui-ci, je l'avais reçu en cadeau avec un magazine de scrap. Je sais plus ce que c'est. Et c'est vrai que je l'utilise rarement. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien la calligraphie et qui veulent, voilà, qui ont une belle écriture, je pense que on peut également s'éclater avec ça. Donc le principe est le même. Vous écrivez donc avec ce crayon sur la feuille. Vous posez, enfin vous saupoudrez ensuite avec la poudre à embosser et même principe. Donc je vais mettre quoi? Je vais mettre mon prénom. Donc là, vu que c'est déjà en couleur, je vais utiliser la transparente à paillettes. Voilà, j'enlève le surplus. Et on chauffe le tout. Voilà, donc ça nous donne ceci pour l'écriture. Donc voilà, maintenant on va passer à celle que vous attendez tous. Alors, celle que je vous ai montrée avec les dégradés de couleurs. On va donc réutiliser ce magnifique papillon. Comme je vous l'ai dit, je suis à fond dans les papillons en ce moment. Donc c'est celui qui vient de chez Action. Et vous savez, on avait le Dies avec. Donc comme ça, vous verrez qu'avec un tampon en silicone, en fait, on peut le faire également. Donc vous le mettez sur votre bloc acrylique. Voilà. Alors, moi, j'ai deux sortes d'encre. J'ai la Toga. Voilà, donc ce sont les petits pads comme ça. Donc, comme la dame disait sur le stand au salon, il vous faut une encre grasse et qui ne sèche pas vite. Donc, celle-ci convient parfaitement pour l'embossage à chaud.
Voilà. Et celle que je trouve qui marche vraiment, mais vraiment bien, donc c'est la Aladdin, la E-Ink, là aussi, pareil, les petits pads. Celle-là, elle est vraiment bien grasse et du coup, ça marche super bien au niveau de l'embossage. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc pareil, libre à vous après de mettre 1, 2, 3, 4, enfin vous mettez le nombre de couleurs que vous voulez et toujours du plus clair au plus foncé. Comme ça, si le clair va sur le pad foncé, c'est pas très gênant. Alors moi je vais faire donc, je vais mettre, donc là j'ai pris la toga, je vais mettre donc le violet au centre. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc j'ai mis donc, le violet au centre. Hop. Ensuite, je mets le vert un peu turquoise aux extrémités des ailes. Donc là, par contre, il vous faudra de la poudre soit transparente, toute simple, ou soit, donc celle que moi j'ai, j'en ai pas acheté une autre exprès. Celle que j'ai, c'est celle que j'ai utilisée, là, justement, la transparente à paillettes. Hop, de l'autre côté. Après, j'en ferai un avec 3 couleurs pour que vous puissiez voir. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai ancré. Donc, je vais tamponner. Voilà, une fois que c'est tamponné, je vais saupoudrer, donc, comme je vous ai dit, avec la transparente à paillettes. Donc, c'est pour ça qu'il faut une encre assez grasse et qui sèche pas vite, sinon la poudre ne va pas adhérer. Et du coup, l'embossage ne marchera pas. Après, je trouve que voilà, les paillettes, ça apporte quand même un plus. Mais bon, il y en a qui préfèrent quand même quand l'embossage est mat. Donc, on obtient ceci après avoir mis la poudre. Et on va chauffer tout ça. Et voilà, on obtient ce magnifique papillon embossé avec ce dégradé de violet vert qui est juste sublime. Comme ceci. Donc maintenant, je vais vous montrer avec 3 couleurs que ça marche également. Après, libre à vous. Bon, c'est sûr que si vous prenez un petit tampon, vous risquez d'avoir un peu plus de mal à mettre plusieurs couleurs. Mais alors, je vais nettoyer, je vais reprendre mon superbe papillon. Hop. Donc surtout bien nettoyer. C'est hyper important. Donc si jamais voilà, j'ai mal expliqué ou qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis j'essaierai de vous expliquer du mieux que je peux. Mais c'est vrai que cette formule-là, à prendre les pads là, je crois que j'avais payé dans les 9 €. Il y en avait 10 dedans. Donc ça fait 9 € plus vous prenez juste une poudre transparente. Vous en avez pour 14 € en tout. 14-15 €, on va dire 15 €. Donc pour l'encre et pour les pads Toga ou Aladdin. Tandis que là, voilà, si on prend cette formule-là,
Donc la Versamark, comme je vous ai dit, c'est 7, 8, 9 euros en fonction de là où vous l'achetez. Et c'est 5-6 euros impôt, mais vous n'avez qu'une couleur. Et on ne peut pas, bien évidemment, vous ne pouvez pas mélanger les poudres entre elles. Vous n'aurez pas du tout le même résultat. Et enfin, bref, ça va pas, quoi. Alors là, je vais vous montrer avec... on va faire un dégradé de... De quoi? Je suis en train de chercher la couleur que je vais faire. On va faire ça, on va faire un dégradé de vert avec le papillon. Donc là, je vais en mettre 3. Ce sera toujours le même processus. Non, attendez, il y a mon chat qui veut rentrer. Il vient, Noisette. Donc toujours le même principe. On commence toujours par le clair. Voilà, c'est fait. Ensuite, le ton au-dessus. Et on va faire le bout plus foncé. Hop là. Ce qui nous donne ceci. Et on va tamponner. Donc c'est vrai que c'est un truc que j'adore faire. Franchement, je remercie cette dame qui m'a montré la technique. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder, elle fait plusieurs choses, enfin plusieurs techniques avec l'embossage, avec les peintures, les encres, etc. Et c'est en feuilletant ces petits bouquins de tests que j'ai vu ça et que je lui ai demandé du coup. Donc j'ai mon tampon qui est fait. Je mets la poudre. Hop. Bon. Je referme pas. J'enlève le surplus de poudre d'abord. Donc normalement, la feuille qui est là, c'est pour récupérer la poudre qui a été sur le côté. Mais vu que moi, j'ai déjà fait du silver juste avant et que j'ai fait du violet, voilà, qu'il y en a qui se sont un petit peu déposés, je ne vais pas le mélanger, sinon ça ne va pas aller. Donc voilà notre papillon avec le dégradé des 3 couleurs. Donc, je vais chauffer. Hop, et voilà donc le résultat avec 3 couleurs. Donc après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Bon, plus le tampon sera grand et plus vous pourrez voilà, faire de dégradé. Forcément, sur un tout petit, ça va être dur. Mais c'est juste magnifique. C'est franchement trop beau. Voilà. Donc je pense vous avoir montré toutes les techniques, enfin, en tout cas que moi je connais et que j'utilise. Donc forcément, celle que je vais utiliser le plus maintenant, ça va être celle-ci avec les encres. Ça coûtera déjà beaucoup moins cher. J'espère que j'ai été assez claire et que vous avez compris ma technique. Si vraiment, comme je vous ai dit, vous avez des questions et qu'il y a quelque chose qui vous a échappé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc ma vidéo est maintenant terminée. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.